Mes amis, bonjour. Dis tout le monde bonjour. En pile violence dans le pays, pas vrai? Beaucoup de violence et ça ne date pas d'aujourd'hui. Qui ça qui la cause violence ça? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi cette escalade de violence dans le pays? Qui est-ce qui est responsable? Je vous invite à suivre avec moi aujourd'hui cette interview que j'ai réalisée avec Madame Roselyne Benjamin, psychologue bien connue en Haïti. Et c'est une interview actuelle, que je peux dire, mais qui date de 2016. Regardez avec moi. Tout si moun ap grandi, tout si moun dwe apprendre. Sous l'obédience, belle parole l'amour avec respect. Côté tout si moun doit apprendre sans qu'elle saute, sans violence. Côté toute grandette, Va troquer toute fouette. Avec yon version miel ak let. L'éducation c'est nourrir l'esprit. Dans la joie, nous devons faire li. apprendre sans qu'elle saute, ti moun yo api motivé. Nous sommes avec Roselyne Benjamin aujourd'hui. Nous parlons de sujets très très importants pour la société haïtienne. Il s'agit de la violence faite aux enfants. Alors, comme nous le disions tout à l'heure, en 2016, 16 ans après le début du 21e siècle, eh bien, la violence est toujours très présente ici en Haïti, dans la société haïtienne, lorsqu'il s'agit de faire violence aux enfants. Et qui dit faire violence aux enfants? Eh bien, le résultat, c'est que plus tard, ces enfants deviendront eux aussi des violents. Et non seulement avec leurs enfants, s'ils ne comprennent pas, mais encore dans la société haïtienne, n'est-ce pas, Roselyne? Oui, Alors, quelle est la thèse que tu développes dans ton documentaire? oui. Alors d'abord, je voulais et renforcer une chose que tu viens de dire. Et notre conviction, parce que je dis notre parce que nous sommes un groupe quand même de professionnels à travailler sur le sujet. Notre conviction, c'est que les victimes d'aujourd'hui seront les bourreaux de demain. Voilà. Ok, donc si nous voulons justement éliminer la violence dans notre société, nous devons l'éliminer d'abord dans nos familles et dans nos écoles haïtiennes. Naturellement, après l'avoir éliminé en nous. Mais pourquoi nous allons remplacer la violence? Parce que tu vois, éliminer quelque chose, la nature a horreur du vide. Oui. Donc si tu ne remplaces pas par quelque chose d'autre, tu n'arriveras pas à tes fins. Et pour moi, il ne s'agit pas d'éliminer la violence, mais d'installer l'amour. Très bien. Tu vois, donc c'est vraiment un parent qui frappe son enfant. Il devra vraiment utiliser des arguments solides pour me prouver que c'est une preuve d'amour. Battre un enfant, c'est de la brutalité. Naturellement, je n'enlève pas la bonne intention qu'il y a dans le geste du parent, qui lui-même a été élevé comme ça. Oui. Mais il faut que nous comprenions que l'enfant qui est battu ne se sent pas aimé. Et c'est quoi aimer quelqu'un? Aimer quelqu'un, c'est respecter cette personne, c'est vouloir son bonheur, c'est vouloir le voir réussir, s'épanouir. C'est l'antithèse de la violence. Parce que quand je frappe un enfant, ce n'est pas un acte d'amour, parce que je ne le respecte pas. Même la bonne vieille fessée menaçant les enfants. Si tu ne fais pas telle chose, tu vas recevoir une fessée. C'est à éliminer. À éliminer. C'est à éliminer. Et ça, je vais droit au but. Il n'y a pas une circonstance qui me permettrait de dire oui, sauf si. Non. Au fond, les parents frappent leurs enfants parce qu'ils sont démunis. Ils perdent la carte. Dossier en trois pour eux, ils n'ont pas d'argument. Et puis, un parent qui frappe son enfant, il passe ses frustrations sur l'enfant. Donc, je ne veux pas culpabiliser les parents. Parce que je sais aussi qu'un parent qui frappe son enfant, c'est que lui, il a beaucoup de souffrance en lui. Ça, je le sais. Et il a probablement très peur que son enfant ne réussisse pas dans la vie. Lui-même, il a été martyrisé, j'ai pas peur de dire le mot, dans son enfance. C'est un modèle. Donc c'est un modèle. Puis des fois, ça me subit, m'a fait subir le tout, tu vois. Consciemment, c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense. Donc là, je m'adresse aux parents. Vous n'avez pas à vous culpabiliser de ça, mais vous devez voir votre responsabilité. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'un parent veut? Il veut que son enfant réussisse. Que ce soit sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, etc. Mais
le parent doit savoir que quand il brutalise son enfant, c'est un traumatisme. Ça, c'est prouvé. Traumatisme. Et justement, dans le documentaire, Nora et moi, nous venons avec des arguments scientifiques, des méfaits de la violence physique et verbale sur les enfants, sur le fonctionnement du cerveau des enfants. Voilà. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle pour les parents. Si vous pensez qu'en frappant vos enfants, vous allez les aider à mieux réussir à l'école, là, c'est fini, c'est le contraire. Tout à fait le contraire. C'est le contraire. Très intéressante interview, un entretien vraiment instructif avec Madame Roselyne Benjamin, psychologue, autour de la violence faite aux enfants. Comme nous avons vu, la violence n'est pas seulement physique, elle est encore verbale et même psychologique. Alors, on parlait justement des conséquences du comportement, enfin des conséquences de la violence sur le comportement des enfants dans la société. Mais nous pouvons remarquer, Roselyne, que de génération en génération, la société est devenue même plus violente, on peut dire, en Haïti. On constate chaque jour des actes de violence gratuits dans les rues, des criminels qui assassinent des personnes gratuitement, des actes atroces, des kidnappings, etc. Enfin, on ne peut plus compter le nombre d'actes de violence auxquels nous assistons chaque jour dans notre pays. Mais en plus, la violence semble quelque chose, un fait banal, est devenu très banal dans la société. Et même les médias, maintenant, en parlent comme un fait divers, alors que la vie de quelqu'un est quelque chose de tellement précieux que ça devrait être un sujet vraiment extraordinaire, catastrophique même. Mais on en parle comme si c'était rien du tout. Comment est-ce que tu interprètes toute cette violence dans la société? Okay. Alors, pour répondre à cette intéressante question, et vraiment qui me concerne, qui me touche, qui me préoccupe au plus haut point, et je vais introduire quand même une grande amie à moi qui s'appelle Martine Libertino. Et Martine Libertino est une Française et qui habite actuellement la Suisse, qui a développé une philosophie qu'elle m'a enseignée à moi et à un groupe d'autres personnes venant d'horizons divers. Elle nous a enseigné cette philosophie depuis l'année 2011 et actuellement, nous sommes en train de la répandre dans les écoles en Haïti, dans plusieurs sphères de la population. Maintenant, ce qu'elle dit de sa philosophie, si je peux la résumer en quelques lignes, c'est que le premier aspect, c'est que la mission première de l'homme, c'est d'être heureux. Quelle belle mission. C'est notre mission, c'est d'être heureux. Et sa deuxième thèse, enfin parmi tant d'autres, c'est qu'un homme heureux ne fait pas la guerre. Donc c'est important, quand on parle de violence, de comprendre qu'il n'y a pas de violence sans souffrance. Toutes ces personnes qui commettent des actes de violence, que ce soit les parents qui battent leurs enfants ou bien des tueurs dans les rues, ça cache une énorme souffrance. Et au fait, à travers cette philosophie-là, nous aidons les gens à guérir de ces souffrances-là. Donc tu vois, ça va très très loin. Maintenant, tu vois que c'est un travail, c'est un grand travail à faire. Mais elle dit que nous devons arrêter de ne voir que les symptômes. Tu sais, ce qu'on voit dans les rues, c'est un symptôme. Et il faut s'attaquer aux causes profondes. Ah oui, comment on va le faire? Tu vois, bon, ça c'est tout un travail. C'est tout un travail. Mais en attendant, justement, que quand quelqu'un est violent, parce que justement, cette personne a des souffrances non résolues, ces personnes violentes-là vont émettre des énergies extrêmement négatives. Et tu sais que les énergies, tant les énergies que positives que négatives, elles sont contagieuses. Donc tu vois, et c'est pourquoi je dis que
la violence va disparaître de notre société le jour où nous aurons établi la paix en nous, la paix de notre famille, la paix dans les écoles, et on trouvera ainsi la paix dans les rues. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un acte de violence dans les rues. Les stations de radio, de télévision vont répéter ça. Et ça crée dans le pays une énergie extrêmement négative. Donc il faudrait ne pas en parler? Bon, tu sais, je suis très mal placée. Je voudrais dire, oui, il faudrait ne pas en parler, mais en même temps, je suis réaliste. Je ne suis pas... Je ne crois pas au Père Noël, hein, tu vois. Mais on voit ce qui se passe dans le monde aussi, les attentats à Paris, en Belgique. Les bonnes nouvelles ne se vendent pas. Est-ce que tu penses que tu vas demander à une station de radio d'annoncer qu'il y a un beau bébé en bonne santé qui est né et à l'hôpital? Oui, c'est tout à fait banal. C'est tout à fait banal. Mais c'est parce que, au fait, l'être humain a besoin, donc, je ne sais pas, de stimuler son adrénaline. On est à la recherche de sensations fortes. Et c'est comme ça que, non seulement maintenant, on rapporte des faits réels de violence, mais on passe des films sur la violence. Donc, au fait, qu'est-ce qui arrive? Nous entretenons, moi je parle d'Haïti, mais c'est vrai que ce n'est pas seulement Haïti, hein? Et nous répandons en Haïti une énergie négative. Or, à travers ces émotions. À travers ces émotions-là. Et à travers ces souffrances non résolues, je pourrais dire. Et ce que justement Martine nous enseigne, c'est que quand nous agissons ainsi, c'est parce que nous avons un état d'esprit négatif. Et quand nous avons un état d'esprit négatif, nous attirons des personnes et des situations négatives dans notre vie. Donc nous sommes dans un cercle vicieux. Et comment en sortir? Bon, premièrement, réaliser ça. Revenir aux enfants aussi d'abord. Oui, d'abord, nous commencer par soi-même, parce que je ne peux pas donner à mon enfant ce que je n'ai pas. Donc, est-ce qu'un adulte peut réaliser, arrêter de se mentir à lui-même, dire oui, j'ai reçu beaucoup de violence dans ma vie, oui, ce n'est pas bon, oui, je dois arrêter. Ça serait le premier constat, le premier acte de refus de cette violence. Tu sais, la première chose, c'est de s'exposer à de nouvelles informations. C'est de se former. Parce qu'au fait, la formation, la formation et l'information. Parce que quelqu'un qui écoute ton émission, Tira, d'ailleurs, je te félicite pour cette émission-là. C'est une personne qui décide, elle aurait pu tourner le poste. Elle aurait pu dire, ça c'est de la foutaise. Bon, si vous êtes là en train de nous écouter, c'est que quelque part le sujet vous interpelle. Donc j'espère que Tira et moi, nous allons dire une chose qui va vous toucher, pour vous dire, mais c'est drôle, hein? Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Je ne savais pas que quand je battais mon enfant, au lieu de l'aider à réussir, je le conduisais tout droit vers l'échec. Donc je suis en train d'obtenir le résultat contraire de ce que je cherchais. Tu sais, maintenant, dans ma vie, je me consacre à la formation et à l'information du public. Que ce soit à travers Idéo, ma firme, que ce soit à travers la philosophie de Martine que je répands, que ce soit aussi à travers un autre programme que j'ai intégré où nous sensibilisons des centaines et des milliers de personnes. Ma vie maintenant est dédiée à justement à la formation. Aider les gens à comprendre qu'ils n'ont pas le droit de rester ignorants de toutes ces réalités. Tu sais, en droit, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Moi, je dis aucun être humain n'est censé ignorer que c'est son devoir de s'arrêter, de réfléchir sur sa vie et de dire, mon Dieu, en quoi je suis responsable de cette violence qui est dans les rues? Pas coupable, on n'est pas coupable, mais en quoi je suis responsable. Et c'est la responsabilité de chacun, tu vois, à travers une émission, à travers un livre, de dire je me dois de me changer moi-même. Je me dois à moi de travailler ces souffrances qui me portent à être violent.
Oui, oui, mes amis, c'est une éducation, hein, ça prend toute une éducation d'enlever la violence de nos mœurs. Et cette dégradation, cette escalade de violence, eh bien, elle commence dans les foyers. Car les timouns, punis, battus, dit vieux mots, sales, et traités de tous les noms qui soient possibles. À l'école aussi. Eh bien, tout ça dans nos mœurs, ça, c'est le reflet de ce qui arrive aujourd'hui, ce qui se passe dans notre société. Pour avoir une société en paix, il faut d'abord éliminer la violence dans nos foyers, dans nos familles, dans nos écoles, avec nos tout-petits. C'est là que ça commence. Et vous avez bien compris, comme l'a dit Madame Roselyne Benjamin, que nous ne sommes pas coupables, mais nous sommes tous responsables. Alors faisons un effort d'éduquer nos enfants. En nous éduquer avec plus l'amour et avec moins de violence. Ni violence verbale, ni menace psychologique, ni pression psychologique, on capable de dire, et évidemment, sans nous pas frapper Timounio. Et leur vin grand, il y a le même réflexe là pour éviter violence à tout. Je vous laisse donc maintenant. N'oubliez pas de partager, de like, de subscribe sur cette chaîne YouTube. Vous me donnerez plus de force et plus de motivation pour continuer à vous donner des informations très intéressantes. À bientôt. Je vous laisse donc avec un gros papache et un bisou. Bisous.